Cet homme se rend au commissariat après avoir tué 100 personnes à chaque fois. Cependant, il ne vient pas se rendre, mais parce qu'il est fatigué et veut se reposer un peu en prison. Une fois réveillé, l'homme brise à nouveau la porte de fer, prend une voiture de police et part traquer le gentleman cambrioleur Lupin III. L'existence de Hawk est le cauchemar de la police. Il était autrefois soldat et a éliminé de ses propres mains 2000 ennemis sur le champ de bataille. Il aurait dû mourir dans l'explosion nucléaire d'il y a 30 ans, mais personne ne sait comment il a survécu. Le Hawk d'aujourd'hui n'est qu'une marionnette qui obéit aux ordres, et sa mission cette fois est de tuer Lupin III. Au moment où Hawk accule Lupin dans une impasse, Jigen saisit son arme et contre-attaque. Cependant, cela ne peut absolument pas blesser Hawk, il soulève facilement sa hache et par chaque balle qui arrive. Lupin et les autres commencent à fuir en voiture, mais Hawk ne veut absolument pas les laisser partir. À un moment critique, Goemon abat un grand arbre pour arrêter Hawk. Mais même Goemon, surnommé le plus fort des sabreurs, n'est absolument pas de taille face à Hawk. Sa plus puissante attaque est facilement arrêtée par Hawk avec 2 doigts. Hawk en profite pour attaquer Goemon et l'envoie voler d'un seul coup. Lupin s'enfuit d'ici avec Goemon, mais sa volonté de combattre a été complètement détruite par Hawk. C'est plus douloureux que de le tuer directement. Pour retrouver confiance, Goemon se rend dans les montagnes profondes pour s'entraîner. Il retire tous les ornements de son sabre, ne se concentrant désormais que sur la lame elle-même. Maintenant, il n'y a qu'en redoublant d'entraînement, qu'en battant Hawk qu'il pourra récupérer son honneur. Goemon se tient sur un pilier de pierre au milieu de l'océan. Soudain, un requin gigantesque jaillit de la mer. Le requin mord avec ses dents acérées, laissant une blessure dans le dos de Goemon. Cependant, Goemon n'a pas le courage de dégainer son arme. Goemon s'entraîne encore debout dans les flammes ardentes, le feu brûlant son corps. Il veut dégainer l'arme dans sa main, mais il repense encore à Hawk. Il échoue une nouvelle fois. Il se tient encore sous une cascade de 100 mètres de haut. Quand un tronc de 30 mètres de long glisse vers le bas, il veut tirer l'épée de sa main, mais il échoue toujours. 3 jours passent, Goemon n'a pas bu une goutte d'eau. Son corps entier est affaibli, même se tenir debout devient difficile. En descendant de la montagne pour voir un médecin, Goemon est jeté à terre par un groupe de gangsters. Cependant, l'instant d'après, Goemon sent que tous ses méridiens sont libérés. Son corps a évolué. Il peut même voir les prochains mouvements de l'ennemi. Il sait qu'il est entré dans le plus haut niveau du sabreur, l'ultra instinct. Face aux attaques fulgurantes de l'ennemi, il peut instinctivement les éviter et terrasser l'adversaire avec une technique d'épée extraordinaire. Maintenant, il n'a qu'un seul objectif, battre Hawk et récupérer son honneur de sabreur.